Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une pile à lire qui va être ma pile à lire un petit peu prioritaire pour les 2 mois d'été, donc pour juillet et pour août. J'ai sorti pas mal de romans qui me font très envie et que j'espère avoir le temps de lire là durant les 2 mois. J'ai également prévu de lire peut-être d'autres choses qui vont être inclus dans des challenges. Donc ça fait quand même beaucoup pour 2 mois. Je pense que ça va être une pile à lire où je vais piocher dedans, je vais essayer d'en lire un maximum, mais clairement je pense pas réussir à tout lire. Alors je vais passer au début assez rapidement sur 3 titres que je vous ai montrés dans mon book haul de mercredi, puisque j'ai très envie de lire Nouveau Printemps de Robert Jordan, qui est le préquel de la saga La Roue du Temps. On va suivre Lan et Moiraine, qui sont deux personnages que j'ai très envie de découvrir. Donc c'est un roman qui peut se lire bien avant de commencer cette saga. Je sais pas si c'est bien de commencer par le préquel avant de commencer cette saga. Je pourrais vous en dire davantage quand je l'aurai lu, mais en tout cas c'est vraiment deux personnages que j'ai hâte de découvrir davantage. Ensuite je vais lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui est donc un mélange de contemporain historique. J'ai toujours peur de dire une connerie, mais je crois que c'est un petit peu ça, où on va suivre la vie d'une actrice qui va être racontée à une journaliste. Donc j'en sais pas plus, c'est un roman en VO que je me suis pris qui fait un peu moins de 400 pages, donc j'espère vraiment avoir le temps de le lire parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Ensuite je vous en ai parlé également dans mon book haul, j'ai très envie de lire Crown of Midnight de Sarah J. Maas, et celui-là c'est quasiment sûr qu'il va être lu parce que je vais vraiment le commencer au début du mois de juillet je pense, puisque c'est une saga que j'ai pas envie de faire traîner. J'ai envie de m'obliger un petit peu à lire les romans assez vite pour pas oublier de détails sur cette saga, et vu qu'en plus c'est une lecture que je fais en VO, au moins voilà, c'est pour éviter d'oublier encore plus de choses. Donc voilà, je suis très contente de continuer cette saga. Alors ensuite j'ai pris 2 romans qui sont un petit peu qui font un petit peu partie des reliques de ma palle. J'ai enfin décidé de sortir Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Reed, donc publié chez les éditions Bayard. Ça fait depuis sa sortie quasiment que j'ai ce roman dans ma palle et que je n'ai toujours pas lu cette saga. J'ai le premier et le deuxième tome d'ailleurs. J'avais vu le film qui était voilà, sans plus. J'avais bien aimé, mais vraiment sans plus. Mais on m'a dit quand même qu'il y avait des différences par rapport aux romans. J'ai envie de tenter l'expérience avec les romans, puisque c'est quand même un objet livre qui est plutôt cool au niveau de la lecture. Vous avez des images, tout ça. Je pense que vous connaissez cette saga. Donc j'ai enfin décidé de me lancer dans cette saga parce que j'en ai marre de les voir dans ma pile à lire et j'ai envie de savoir si ça peut me plaire ou pas. Alors le deuxième roman qui fait partie un petit peu des reliques de ma pile à lire, c'est Rouge de Christine Kasher, qui est techniquement un tome 2 après Graceling, que j'ai déjà lu il y a pas mal de temps déjà. Alors je ne sais plus vraiment de quoi va parler Rouge, puisque c'est vraiment des tomes qui peuvent se lire indépendamment, mais il me semble en fait c'est pas une histoire qui va continuer où on va suivre vraiment les mêmes personnages, mais il me semble qu'il faut quand même avoir lu Graceling puis Rouge puis Bitter Blue qui est le 3e tome. Il me semble qu'il faut quand même les lire dans l'ordre chronologique, mais c'est un autre personnage qu'on va suivre que par rapport au premier tome, donc j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis, surtout que les avis sont vachement plus positifs pour ce 2e tome que pour Graceling, sachant que j'avais quand même bien apprécié Graceling déjà de base, donc j'ai plutôt hâte de le lire. Ensuite un roman que je me suis acheté en début d'année il me semble, c'est Moll de Tricia Sullivan, publié chez je ne sais pas, je ne sais pas, voilà. C'est un petit bonhomme comme ça, je sais pas quelle édition c'est. Il me semble que c'est un livre qui est un mélange de post-apo où apparemment il y a eu une épidémie mondiale. Et il me semble qu'il y a pas mal de SF dedans puisqu'il y a des mondes virtuels. J'en sais pas forcément plus. J'avais vu ce livre sur une chaîne anglophone que je suis et elle en avait vraiment parlé avec beaucoup de bien. Donc j'ai bien envie de le lire. C'est un one shot et il fait quand même plus de 500 pages, donc j'espère que ça va me plaire. Mais en tout cas j'ai pas envie qu'il traîne trop longtemps dans ma palle, donc c'est pour ça que j'ai décidé de lire cet été. Un roman qui va sortir un petit peu du genre que j'ai l'habitude de lire, donc qui sort un petit peu de tout ce qui est SFFF, c'est Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr, donc publié chez les éditions Albin Michel, qui est un roman qui avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie, qui est déjà sorti en poche il me semble, qui est du coup un roman historique qui a d'excellents, mais vraiment d'excellents avis, et il me semble que c'est sur le thème de la Seconde Guerre mondiale avec la résistance, tout ça. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai vu tellement de bons avis sur ce roman que j'ai juste qu'une hâte, c'est de le lire.
C'est quand même un gros bébé de 600 pages, donc j'espère que ça va me plaire, mais vraiment tous les avis positifs que je vois sur ce roman, bah, ça me donne vraiment envie de le découvrir et j'ai entendu de bons avis sur cet auteur. Je sais pas s'il a fait d'autres choses que ce roman, mais si j'aime bien, bah, de toute façon je regarderai un petit peu ce qu'il a pu faire. Alors j'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome. Du coup je me suis dit que ce serait l'occasion cet été de sortir le second tome qui est divisé en deux parties. C'est La peur du sage, donc la première partie, et la deuxième partie de Patrick Rothfuss, donc publié chez les éditions Brajlon. C'est un roman que j'ai très envie de lire et j'ai un petit peu peur également parce que j'ai vu des avis un petit peu moins bons sur ce second tome que sur le premier, mais en tout cas j'ai très envie de connaître un petit peu l'avis de Gvot, un petit peu tout ce qui s'est passé après la fin du premier tome parce que ça laisse pas mal de questions cette fin, donc j'ai plutôt hâte et c'est quand même des belles briquettes également, donc j'espère avoir le temps de les lire. Toujours dans mon optique de continuer un petit peu mes sagas, j'ai décidé de sortir le deuxième tome de la saga Covenant, donc c'est Sang pur de Jennifer L. Armentrout publié chez J'ai lu. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai juste qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 et peut-être d'essayer de lire le tome 3 également cet été. J'aime vraiment beaucoup, ça se lit tout seul, c'est du Jennifer L. Armentrout, donc c'est vraiment très fluide et voilà, j'ai juste qu'une hâte, c'est de continuer cette saga. Et ensuite une autre suite de saga, mais là qui va me prendre un peu plus de temps de lecture, c'est la deuxième intégrale du Trône de Fer, donc de George R.R. Martin, publié chez J'ai lu. Il y a 3 volumes à l'intérieur techniquement, même si on m'a expliqué que chaque intégrale de chez J'ai lu faisait partie de... Enfin en fait ça correspondait à un seul volume en VO. En fait du coup l'intégrale 1 c'est un seul roman en VO, l'intégrale 2 c'est un seul roman en VO. Donc voilà, donc là techniquement c'est le tome 2, volume 2 de cette saga. Donc de toute façon j'essaye généralement de lire l'intégrale à la suite, donc je pense que c'est ce que je vais faire également. J'ai très envie de continuer, ça va me prendre un petit peu de temps quand même parce qu'il fait quasiment 1000 pages, mais voilà, j'aime toujours autant cet univers et j'ai hâte de voir un petit peu les différences qui vont arriver au fur et à mesure de ma lecture par rapport à la série. Ensuite j'ai décidé de sortir des poches et du coup j'en ai sorti 6. Alors je vais commencer avec les 2 qui sont des débuts de saga. Alors je vais essayer de lire La Voix des Ombres de Brent Weeks, qui est une saga de fantasy que j'ai très envie de découvrir et que je l'ai déjà mis dans plusieurs palles et que je n'ai toujours pas lu. On va parler d'un assassin, voilà, j'ai toujours entendu que de bons avis sur cet auteur, donc j'ai très envie de le lire, mais ce qui me rebute un petit peu, ce sont les gros pavés de ces sagas, que ce soit là pour L'Ange de la Nuit ou alors, je sais pas si le nom de la saga c'est L'Ange de la Nuit ou si c'est La Voix des Ombres. Mais sa deuxième saga pareil, c'est des gros pavés, donc c'est ça qui me freine un petit peu, mais j'ai tellement entendu de bons avis qu'il faut que je lise au moins le premier tome là cet été. Le second livre de poche qui est également le premier tome d'une saga, c'est Partial de Dan Welsh, donc publié au livre de poche, qui est une dystopie et j'aime bien en lire de temps en temps. Là j'ai terminé la saga In Real Life de Mawen Alix et du coup je me dis que ça peut être cool de commencer une nouvelle saga de dystopie. J'ai entendu beaucoup de bien sur cette saga. Je sais plus de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a un virus apparemment, que les nouveau-nés vivent moins d'une journée. Voilà, ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour survivre dans cette histoire, mais j'avais entendu de très bons avis sur cette saga, donc j'ai hâte de la commencer. Ensuite, un court roman que je me suis acheté très récemment, c'est I Am de Maggie O'Farrell, donc publié chez les éditions 10-18, que je vais normalement lire en lecture commune, donc je pense qu'on va lire ça durant le mois de juillet, je sais pas quand encore, mais j'ai très envie de lire ce roman. Je vous en avais parlé dans mon book haul. Je ne sais pas si c'est vraiment une histoire vraie par rapport à l'auteur ou si c'est quelque chose d'inventé complètement. Donc voilà, j'ai très envie, j'ai vu de très bons avis, surtout sur les chaînes anglophones. Je ne l'ai pas forcément vu beaucoup passer en France, mais en tout cas j'espère que ça va pas être une histoire qui va être trop compliquée à lire. Alors ensuite un autre roman qui est à cause de Pepper Palace, c'est Rebecca de Daphné du Maurier, publié chez le livre de poche. J'ai très envie de commencer à lire Daphné du Maurier. C'est pas vraiment le style de lecture que j'ai l'habitude de lire normalement, donc j'espère que ça va me plaire. J'ai l'impression que c'est plus en format huis clos, je sais pas vraiment comment classer ce roman. Peut-être un peu du thriller, non, pas vraiment, je ne sais pas.
Je ne sais pas, ou roman suspense au moins, je pense que ça doit être ça. J'ai très envie de commencer à lire Daphné du Maurier, mais en tout cas c'est un gros bébé également de plus de 600 pages, donc j'espère que ça va me plaire. Ensuite les 2 derniers romans que j'ai sortis, ils font tous les 2 partie de mon challenge pour l'année 2020 où je dois lire des gros livres. Le premier c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi. Je vais enfin le lire parce que voilà, il faut que j'essaye de commencer ce roman, voir ce que ça donne. J'ai vu une personne là que je suis sur Insta qui l'a lu très récemment et qui pareil en fait a dit de très très bons avis sur ce roman, donc il faut que j'essaye de le lire, faut pas que je me bloque sur le résumé et sur potentiellement les choses qu'on va trouver à l'intérieur. Il faut que j'essaye de faire la part des choses entre la réalité et ce qui va se passer dans ce roman. Donc bah voilà, je vais essayer de me lancer là cet été, j'espère que ça va pas trop me dégoûter. Et enfin, le dernier roman que je me suis prévu un petit peu pour cet été, c'est Interférence de Connie Willis, publié chez J'ai lu, qui est un livre de science-fiction où apparemment quand vous voulez déclarer votre amour à quelqu'un, vous devez vous faire greffer un AEC qui est un dispositif électronique qui permet à 2 amants de partager leurs sentiments sans aucun filtre, et il me semble que il y a un personnage qui va se mettre à percevoir les émotions et les pensées d'autres personnes que la personne avec qui il est censé être, et qu'apparemment le rêve va tourner au cauchemar. Voilà, j'en sais pas plus, mais je l'ai vu passer sur beaucoup de chaînes anglophones, sur des chaînes de personnes qui lisent pas mal de science-fiction, et du coup je suis vraiment curieuse de savoir un petit peu comment ça va être traité, parce que tout ce qui est vraiment tiré de science-fiction comme ça, ça peut carrément me plaire, donc j'espère que ça va me plaire parce que oui, 2 fois ça va me plaire. C'est quand même plus de 700 pages de lecture, donc voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette pile à lire prioritaire pour juillet et pour août. N'hésitez pas à me dire si jamais vous vous êtes fait également une petite palle pour cet été, si jamais vous avez une vidéo, enfin si vous avez fait une vidéo, un post ou autre, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis très curieuse d'aller voir ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.